Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Pour la réunion des jeunes, une réunion spéciale qui est sur le thème « Qui me sauvera ?» Alléluia. Peut-être que tu as reçu une invitation, peut-être même simplement que tu as entendu parler de cette réunion, qu'on t'a même aussi apporté l'évangile. Alléluia. Si on peut déjà tous se lever ensemble. Si on peut déjà tous se lever ensemble. Peut-être que simplement cette réunion t'a intrigué, qu'on t'a parlé de Jésus. Alléluia. Si on peut simplement faire une petite prière. Alléluia. Que nous puissions tout d'abord déposer notre main sur notre cœur et demander, Seigneur, parle-moi. Que tu puisses me parler. J'ai entendu parler de cette réunion. J'ai entendu parler de toi et j'aimerais te connaître un peu plus. Savoir plus de toi. Ce n'est pas une prière compliquée, des mots simples. Alléluia. Seigneur, juste parle-moi et je suis disposé à t'entendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Dès à présent qu'on a fait déjà cette petite prière, Dieu l'a entendu. Dieu a entendu cette prière. Alléluia. Et parce que tu lui as demandé, alléluia, que tu veux l'entendre, le connaître plus, lui-même il se déplace en ce lieu. C'est pour ça qu'il dira que là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Alléluia. C'est pour ça, dis-toi, tu peux regarder ton voisin de gauche, ton voisin de droite, tu le regardes bien et dis-toi, Dieu est encore plus proche. Dieu est encore plus proche. Alléluia. On peut même sentir encore plus proche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, pour commencer, alléluia, nous allons tout d'abord louer Dieu. Nous allons tout d'abord élever son saint nom. Alléluia, alléluia. Car c'est le roi, alléluia. C'est le roi, c'est Dieu. Alléluia. Que comme nous voyons le roi, par exemple, de Belgique, que quand il vient dans un lieu, alléluia, les gens se lèvent. Il y a déjà de la musique qui se met en mouvement. Il y a des voix qui commencent, alléluia, à retentir. Alors de même pour Dieu, nous allons le faire, nous allons le louer, nous allons élever son saint nom. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie. Amen. Nous allons proclamer, alléluia, qu'aujourd'hui est une journée de joie, qu'aujourd'hui est une journée où le Seigneur va nous parler, où le Seigneur va nous toucher. Il va nous remplir vraiment de sa joie, de son esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons commencer à louer le Seigneur? Amen. À l'adorer. Amen. À accueillir sa présence au milieu de nous. Alléluia. Car comme nous l'avons entendu, il est là. Alléluia. Il est présent. Amen. Nous t'accueillons, Jésus. Alléluia. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oui, voici le jour. Alléluia. Nous allons proclamer, alléluia, que nous délaissons toute inquiétude, tout souci ce matin dans la présence du Seigneur. C'est la première. Mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon.
Alléluia. Nous allons proclamer, alléluia. Oui, tu peux le dire que tu as envie de vivre pour le Seigneur. Alléluia, de vivre dans sa vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oh, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le temps de proclamer, alléluia, que le Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui est grand. Amen. Que le Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui, il est grand. Alléluia, il est tout puissant et il surpasse toutes choses. Amen. Nous pouvons fixer nos yeux sur le Seigneur maintenant. Alléluia. Et contempler sa grandeur. Contempler, alléluia, combien il est au-dessus de toute chose, de toute situation dans nos vies. Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Alléluia. Oui, tu es vie et amour, Seigneur. Alléluia. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu,
Alléluia. Amen. Oui, nous pouvons déclarer, Alléluia, que toute la terre proclamera le nom de Jésus, que toute la terre proclamera sa grandeur. Alléluia. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront Dieu. Jésus-Christ. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, continue de l'acclamer,
Continue de l'acclamer. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là, Seigneur. Alléluia. Et tu nous entends. Tu nous entends, Seigneur. Tu nous entends, Père. Alléluia. Quand nous te louons, Seigneur, tu te manifestes. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange. Alléluia, Seigneur. Nous avons de la joie car nous savons que tu es là. Nous avons de la joie car nous savons que tu es là. Alléluia, Seigneur. Tu es présent en ce lieu. Alléluia, alléluia. Et nous désirons plus de toi, de rechercher encore plus, Seigneur. Que tu puisses encore plus parler. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. De pouvoir louer le Seigneur tous ensemble. Alléluia, d'un commun accord. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, simplement, je t'encourage, juste qu'on puisse passer un petit instant pour se saluer tous. Alléluia. Juste se dire bonjour, alléluia. De disposer, car ici, c'est chez toi. Alléluia. Ici, c'est chez toi, on est tous ensemble. Alléluia. Comme des frères dans une maison, comme des sœurs dans une maison. Alléluia. Alors prenons ce temps pour se saluer. Alléluia. Un instant. Alléluia. Remercier de cette confiance accordée. Alléluia pour cela et vraiment gloire à Dieu pour cela. Alléluia, alléluia. Alléluia. Comme je t'ai dit, le thème de la réunion, c'est qui me sauvera. Alléluia, qui me sauvera. Et quand je vois cette pièce, quand je vois cette salle, je vois des visages différents. On ne se ressemble pas tous. On a tous une histoire, on a tous un vécu. Mais je suis persuadé que dans des situations de la vie, on peut tous avoir le même comportement. Je vais te déposer simplement une situation et simplement tu vas lever la main, tu vas comprendre. Je vais te déposer une situation. Dis-toi, on va imaginer que nous sommes dans un bâtiment et que le bâtiment, en fait, il commence à prendre feu, que cette maison prend feu. Dès lors, tu vois, dans cette maison, tu te rends compte qu'il y a une personne que tu aimes vraiment, que ce soit ton frère, que ce soit ta sœur, que ce soit ta mère ou même un ami, que tu vois, mais celui-là, en fait, c'est mon gars. Celui-là, en fait, ça, c'est ma sœur. Et donc, en fait, tu vois que cette maison, elle prend feu et cette personne est là-dedans, vraiment. Et donc, dis-toi, soit tu appelles les pompiers, mais ils vont arriver dans 15 minutes. Et je te dis, si c'est fini, la personne va finir carbonisée. Tu vas entendre ces cris-là au loin, tu vas dire non, c'est pas possible. Ou alors tu dis toi-même, tu peux y aller, l'extirper du feu de cette maison enflammée et en fait simplement la guider en terre tranquille, que ça se passe bien. Donc, moi j'aimerais savoir si tu penses que tu auras le courage d'aller la secourir, si tu peux lever ta main, comme ça aussi on sait à qui on a affaire.
Puisqu'il y a des personnes que quand c'est chaud, ils veulent abandonner. Ils disent, bon, moi je ne viendrai pas comme ça, au moins je sais avec qui je fréquente. Avec qui je passe en fait mes journées tous ensemble. Je n'ai pas bien vu les mains levées que je puisse voir. Ok, je peux te faire confiance, Ok, on peut tous se faire confiance. Gloire à Dieu. Bon, moi je suis content, je sais que si je suis en danger, il y a des gens qui seront là. Ok. Donc, tu es prêt à braver concrètement l'impossible. Pour cette personne que tu sais, bon, cette personne a quand même fait des erreurs dans sa vie, et tu es au courant ou quoi, mais peu importe, tu vas simplement regarder que tu aimes cette personne et que tu vas aller. Ah, moi je te dis ça, tu es vraiment courageux. Et bien pour cette même chose, dis-toi que Dieu a fait la même chose pour nous. Bon, tu me diras, bon, Dieu, déjà même, Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui même? Bah, dis-toi, pour faire simple, je vais simplement t'expliquer. Tu vois là, il y a un seau. Il y a un seau qui a été déposé. Ok? Il y a un seau qui a été déposé. Ici. Bah, la question c'est, est-ce que ce seau est arrivé tout seul là? Impossible. Tu te dis bien que quelqu'un l'a déposé. Que quelqu'un est venu, il s'est dit, bon, je vais déposer ce seau là. Ok? Que quand nous regardons en fait la création, et qu'on regarde même le soleil, tout a été disposé parfaitement pour te dire qu'il y a un auteur derrière cela, que rien n'a été déposé comme ça au hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a une puissance. Il y a quelqu'un qui se cache, qui est là derrière. Mais toute la création, tout ce que l'on voit atteste qu'il existe, qu'il y a un auteur derrière cela. Et comme chaque auteur, il y a un nom. C'est facile de dire auteur, de dire Dieu. Mais à un moment, il faut savoir le nom de l'auteur et de cette personne-là. Ok? Que de se poser même la question d'aller encore même un peu plus loin, qu'on finira tous par mourir. Que dis-toi, cette maison qui est en feu, ça pouvait être une personne de nous. Et que la mort, on ne peut pas l'éviter. La mort du corps physique, ça, malheureusement, il n'y a pas de solution, on va tous y passer. Peu importe ton vécu, peu importe la personne que tu es, peu importe même le fait qu'on nous puissions rallonger la vie encore plus aujourd'hui, et la mort finalement continuera à toquer à notre porte. Ok. Et une fois mort, dis-toi, la vie ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose derrière. Alléluia. Il y a quelque chose encore plus. Et il y a bien deux destinations possibles, soit l'enfer ou le paradis. Il y a deux destinations possibles. Donc, alors moi-même, la question que je me pose, que je vous pose, est-ce que tu es sûr de rentrer chez toi aujourd'hui? Tu sais où tu habites exactement. Alors, de la même manière que tu sais avec certitude que je sais où j'habite, je connais l'adresse, et tu sais avec certitude où tu iras après la mort. Soit tu iras au paradis, ou soit tu iras en enfer. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu peux poser à ton voisin, est-ce que tu sais où tu iras? Est-ce que tu sais? Laisse-moi te dire qu'il faut savoir. Il faut savoir. Il ne faut pas rester dans un doute, dans une possibilité que peut-être j'irai au paradis ou peut-être j'irai en enfer. Il faut savoir. Il est important de savoir. Et même quand tu regardes paradis et enfer, il y a même des confusions là-dessus. C'est quoi réellement l'enfer? On raconte que c'est un lieu où, c'est chaud là-bas, il fait chaud, on nous torture, c'est pas agréable. C'est pas agréable et il n'y a aucune personne qui souhaite dire à quelqu'un « je veux que tu ailles en enfer ». C'est pas rigolo. Et donc aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que l'enfer, le big boss, c'est le diable. Que c'est le diable qui règne sur l'enfer. Que c'est lui qui a déposé les règles. Que c'est lui qui dit « bon, moi je vais vous faire souffrir ». Que c'est son terrain de jeu. Or que pas du tout. Pas du tout. Et dis-toi, celui qui a créé l'enfer, c'est Dieu. Et celui qui a créé le paradis, c'est aussi Dieu. Mais alors la question c'est quoi alors le but de l'enfer? Il y a un but. La chose n'a pas été déposée comme cela et se dire, bon, l'enfer est accessible pour tous, allez. Non, il y a un but. Et le Seigneur nous parle de ça dans Matthieu 25 au verset 41. Matthieu 25 au verset 41.
Jésus nous dit donc le but de l'enfer et du pourquoi ça a été créé. C'est dit, aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En lisant cela, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Dieu ne s'est pas dit, bon, moi je vais créer l'enfer pour punir les hommes. Toi, tu iras en enfer. Non, 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 non. Le but premier de l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Faut pas oublier qu'il y a un Dieu qui nous aime et que quand il a créé les choses, il ne s'est pas dit, toi, je vais te faire souffrir et je vais y prendre plaisir. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là, la question se pose, donc on va tous aller au paradis, si c'est indiqué comme ça. Mais même, c'est qui l'a dit? C'est Jésus. Il n'y a que l'auteur qui peut savoir le but de sa création. Il n'y avait personne sur terre qui était capable d'énoncer avec exactitude le but de l'enfer. Il n'y avait que l'auteur, en prenant sa position et de dénominer que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Car dis-toi, les gens, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient là en train de se dire, bon, l'enfer, c'est possible ou quoi, mais il faut s'adresser à l'auteur pour avoir le sens de cette création-là. Donc alors, sujet de joie, on va tous au paradis. Ça, c'est super. Mais on va mieux expliquer les choses. On va beaucoup mieux expliquer les choses. Donc là, en fait, j'aurais besoin de 2 personnes pour que tu puisses imaginer les choses, soit 2 hommes ou soit 2 femmes. 2 hommes ou soit 2 femmes. Ah, moi je dis, je ne veux pas bouger, moi je veux 2 hommes ou soit 2 femmes. Un des 2. Ça va être simple. Ok? Si vous pouvez vous mettre un peu au milieu là, prenez, il y a de l'espace. Ok? Donc, je vais vous expliquer, ce sera plus simple qu'on puisse en fait imaginer les choses. Ok? Car Dieu nous a créés. Ok? Dieu a créé Adam. Dieu et Adam. On va simplement disposer. Dieu, bon, vous me comprenez, hein, j'aurais pu ramener des pancartes. Ça, c'est fonction de Dieu. Ok? Qui a créé Adam. Ok? Est-ce que vous pouvez vous tenir la main? Ce sera plus simple. C'était donc ça la relation de base entre Dieu et Adam. Et dis-toi dans cette relation qu'ils avaient, dis-toi, la mort n'existait pas. Il y avait la paix, l'amour, la tranquillité, un partage entre les deux. Quelque chose de tellement paisible, une paix que le monde ne peut pas donner. Et cela était à la création. Mais là, tu me diras, mais qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous cette histoire qui a eu lieu que Adam a désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je t'ai bien précisé qu'entre les deux, il y avait une vie qui était communiquée et que la mort n'existait pas. C'était tranquille, c'était gai. Est-ce que vous pouvez mettre quand même un peu un visage de joie, s'il vous plaît? On parle des choses réelles quand même. Ok? Et donc, dis-toi, Adam a décidé de désobéir. Qu'est-ce qui s'est passé? En désobéissant à cela, ça fait une séparation entre les deux. Donc, ils ne sont plus main dans la main. Il n'y a plus en fait un transfert entre les deux. Car c'est cette désobéissance qui est appelée le péché qui a fait une séparation entre les deux. Je t'ai bien précisé que quand ils avaient encore la main jointe entre les deux, la mort n'existait pas. Ok? Mais une fois qu'il y a eu cette séparation entre les deux-là, Adam est devenu vulnérable à la mort. Il est devenu vulnérable aux choses du monde. Il est devenu vulnérable, en fait, tout simplement à désobéir facilement à la voix de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que le péché, qui s'explique aujourd'hui et que l'on voit encore les conséquences. Dis-toi bien que quand un enfant est né, il peut avoir la meilleure des éducations possibles, les meilleurs parents qui soient.
Mais tu verras que dès le plus jeune âge, il a cette habilité à mentir. Il a cette habilité à vouloir frapper. Il a cette habilité à vouloir faire du mal. Mais pour autant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'en est arrivé là? C'est le péché qui s'est transmis depuis Adam, de génération en génération, en génération en génération. Okay? Que quand tu regardes en arrière, est-ce que tu connais ton arrière, 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 arrière grands-parents? Que quand tu recules, comme ça en arrière, on retourne tous à Adam, qui nous a transféré ce péché dans le sang. Okay? Ce qu'il s'explique en fait aujourd'hui, comme je te l'ai dit, que dans le monde, là maintenant, il y a les guerres, il y a les choses dures. Et dis-toi, ce monde continue à tirer Adam comme ça. Ça le tire et ça le frappe des choses dures de ce monde. Que, il y a des histoires, on m'a fait mal au cœur, on m'a mal parlé, les hommes sont méchants, on est tiraillé entre les deux côtés de vouloir faire le bien, mais il est trop facile pour l'homme de faire le mal. C'est le péché. Et le monde continue à accentuer ce genre de choses pour nous éloigner encore plus de Dieu. Et là, on est tellement, tellement loin. Et que l'homme, en fait, rapproche-toi un peu ici, que dis-toi en fait, Adam, l'homme a commencé à développer des raisonnements. Que comme quoi, je sais qu'il me manque quelque chose. Que je sais qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer. Mais donc, pour aller au paradis, je dois faire un maximum de bonnes choses. Que je dois être la meilleure personne. Et je sais que j'aurai accès au paradis. Il y a des personnes qui le croient, afin de se dire que Adam lui-même va aller jusque chez Dieu pour lui ressaisir la main. Non, le raisonnement est toujours mauvais. Le raisonnement, c'est pas bon. Il y a quelque chose encore d'étrange. D'autres se disent que, les histoires de enfer, paradis, ça n'existe pas, peu importe. Ça, c'est dû à l'éloignement, dû à cette séparation, que les gens commencent à voir les choses ainsi. Et tu verras alors des courants de pensée, des religions qui sont arrivées pour dire simplement, écoutez, la manière de plaire à Dieu est de s'habiller en chemise, de venir, de lever les mains et de prier. Et de dire, oh oui Seigneur, de mettre un code religieux de, Adam, tu as fait tes prières, c'est bien. Tu as fait tes 3 prières par jour, c'est très très bien. Toi, tu es un bon, toi, tu iras sûr au paradis. Mais il y a toujours cette incertitude que l'homme n'est pas convaincu que je suis sûr d'aller au paradis. D'autres même commencent alors, je dis, il y a des courants de pensée alors de, je me suis fait tout seul. Et je ferai de grandes choses seul. Un raisonnement simplement pour te dire que tout ce que nous faisons sur terre, une fois mort, on ne le prend pas après. Au final, la question va toujours demeurer, est-ce que j'irai au paradis? Est-ce que j'irai en enfer? Mais donc, comme je te l'ai expliqué, que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Dû à la situation de péché et de désobéissance de Adam, cela lui a rendu coupable, lui aussi, d'être condamné et d'aller en enfer. On pourrait se dire, Dieu est difficile sur cela. Écoute, en justice, tu peux être la personne la plus gentille qui soit, mais si tu as fait ton crime, je suis désolé de te dire, il faut payer. Il faut payer. Si tu as un peu trop abusé des choses, il faut payer. Et dis-toi, même si des personnes se disent que je n'ai rien fait, ils ont au moins désobéi une seule fois, ils ont déjà au moins menti une fois. Ils ont déjà au moins frappé une fois. Ils ont déjà eu une mauvaise pensée une seule fois. Donc quand Dieu regarde son carnet, il se dit, cette personne est pécheur. Donc, je dois respecter mes règles, il doit aller en enfer. Si ça se terminait par ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Donc Dieu, tu peux revenir juste un peu plus ici. Donc Dieu, sachant cela, que au tout départ, il y avait une relation entre Dieu et Adam. Et comme je te l'ai dit, et tu avais répondu à la question que si la maison est en feu, tu iras
aller sauver la personne, malgré ses fautes, malgré ce qu'elle a fait. Peu importe, tu iras car tu l'aimes. C'était ça, cette relation entre Dieu et Adam. Dieu ainsi a comme projet d'aller sauver Adam, de l'extirper des flammes qui l'attendent car il est en danger. Il faut savoir que quand tu n'es pas sauvé, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort. Le feu est bien plus près de toi que les gens veulent le dire, veulent le faire croire. Mais tu es en danger. Tu es en danger. Donc, là, Dieu, sachant cela, n'a pas hésité une seule seconde pour aller sauver Adam. Tu peux, fais genre comme si tu allais courir pour aller sauver Adam. Un peu d'entrain, recommande. Dieu, il a mis de l'entrain. Il a mis beaucoup d'entrain pour aller le chercher. Ah, Adam, c'est toi. Je te veux, toi. Et dis-toi, à la place d'Adam, tu peux mettre ton prénom. Quel qu'il soit, tu peux mettre ton prénom, car il l'a fait pour toi. Tu peux revenir ici, s'il te plaît. Donc, dès lors, comment ça s'est fait? Comment a-t-il pu faire aller chercher Adam, or qu'il est dans le domaine terrestre? Tu ne verras pas un esprit prendre comme ça. Oh, mais pourtant, il ne m'a pas suivi. Ah, ça, c'est compliqué. Ah, tu ne peux pas. Donc, Dieu. Waouh! Je vais t'expliquer. Donc, Dieu a fait. Il fallait donc, pour aller prendre Adam, l'extirper des flammes, il fallait donc qu'il se crée un corps. Qu'il ait un corps pour pouvoir venir sur terre, dans la même dimension aussi d'Adam, pour pouvoir l'extirper des flammes. Ok? Donc, ainsi, Dieu avait préparé sa venue depuis même 3000 ans, sur base des prophètes qui ont dit, écoute, quelqu'un va venir. Quelqu'un qu'on va appeler prince de paix, Emmanuel, Dieu puissant. Des gens pendant des années ont dit ce même discours sans pour autant l'avoir revu. Car eux, ils voyaient toujours Dieu invisible. Donc la parole dit dans 1 Colossiens 1,15, Jésus est l'image du Dieu invisible. Il s'est rendu visible pour nous, pour pouvoir nous extirper des flammes. Ainsi, comment a-t-il fait? Il aurait pu juste pop, d'un coup, ouf, je suis là, chercher Adam. Non, tout a été prophétisé. De Marie, elle a enfanté Jésus. Et dis-toi, Marie n'a pas connu d'homme pour avoir cette grossesse-là. Car c'est Dieu lui-même qui s'est inséré en Marie pour pouvoir sortir, pour rentrer dans cette même dimension que Adam. Donc, pour bien comprendre, Dieu n'a pas changé. Il était là, simplement, il a transite un peu, Jésus, au plus proche d'Adam, pour pouvoir là, le saisir et le ramener. Dès lors, les fautes de Adam, de toute personne, est une condamnation dure, que le poids du péché apporte la mort. Le salaire du péché est une mort. Et ça, je te dis, la mort, c'est atroce. La mort, c'est dur. La mort, pour l'endurer, waouh! Donc, Jésus, et dis-toi simplement, la condamnation était de mourir et d'aller en enfer, tout simplement. Mais Dieu, lui-même, il fallait de quelqu'un qui soit pur, sans tache, sans faute. C'est pour ça que ça ne pouvait pas être un autre homme. Ça ne pouvait pas être un autre homme, car Dieu l'a bien vu, que quand tu envoies un homme vers un autre homme, cet homme aussi-là fait aussi d'autres fautes. Il n'y avait que lui seul qui puisse le faire, car il était pur, sans tache, sans faute, et que quand tu regardes la vie de Jésus, il n'a commis aucun péché, car il était Dieu. Il n'était pas soumis aux choses de ce monde. Ainsi, Adam avait cette condamnation qui pesait sur lui, une mort atroce. Atroce. Pense-y que ça,
Dieu qui nous aime ne veut pas cela de nous. Et que quand nous prenons le verset de 1 Corinthiens 2,4, non, 1 Timothée 2,4, nous allons lire 1 Timothée 2,4. Après, je vais vous libérer, ne vous inquiétez pas. 1 Timothée 2,4. 1 Timothée 2,4. Dieu a pour projet, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et lui donc, son projet n'était pas d'envoyer quelqu'un, d'envoyer sa création, d'envoyer Adam en enfer. Il veut que tous soient sauvés. Cela était son objectif, clair, limpide. Il n'a pas hésité une seule seconde. Et il veut donc que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a une vérité. Il y a une vérité. On meurt une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de seconde vie. Il n'y a pas de purgatoire. Ça, c'est déjà une vérité. Une autre vérité, il n'y a que le paradis et l'enfer. Et la vérité est claire que tout homme ont péché devant Dieu est envoyé directement en enfer. Ça, c'est la vérité qui est claire. L'autre vérité, comme je t'ai annoncé un peu plus tôt, Dieu s'est manifesté dans la chair en Jésus pour venir sauver sa création. Ça, c'est une vérité, que c'est Dieu qui l'a fait et que Jésus n'est pas un simple homme, n'est pas simplement un homme bon, gentil, qui parle « Oh oui, repentez-vous, 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 c'est bien. » Non, c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre, qui a foulé le pied sur cette terre-là. Pour au mieux comprendre, il a compris par tout ce que Adam passait, pour savoir que les flammes étaient un danger. Ah, gloire à Dieu. Et là, on arrive à ce jugement qui doit peser. Il était temps. Il était temps pour Adam de payer pour le prix. Pour toutes personnes qui ont péché, de payer le prix du péché. À un moment, il faut payer l'addition. Ainsi, Dieu, le projet est d'extirper Adam. Tu peux juste tirer Célia de l'autre côté. Et donc, Dieu a pris la place de Adam. Il a fait poser la condamnation sur lui. Et il a donc connu coups de fouet, crachats, insultes, les choses dures de cette vie. Pour même te faire comprendre à Adam, parce que toi tu es passé, je le comprends au mieux. Moi, je comprends au mieux. Je suis le mieux placé pour savoir ce que tu ressens. Je suis le mieux placé pour endurer et avoir les épaules pour prendre tout. Et donc, il a fait peser la condamnation du péché sur lui. Toutes les fautes de Adam, de la personne pécheur, il a porté. Donc, ainsi, il a subi coups de fouet. Dis-toi, coups de fouet. Des coups de ceinture. Pas délicat, mais avec attention de le tuer. On l'a mis à la croix. Main écart. Ah, il a trop souffert. Il a trop souffert. Mais dis-toi, cette souffrance, si lui ne prenait pas tout sur lui, c'était destiné à Adam. Car une fois mort, envoyé en enfer, ah, moi je te dis, le terrain de jeu, il n'est pas agréable. Hein. Ce qu'il a subi, on le subit pour l'éternité. L'éternité. Chaque seconde, on n'a même pas notion du temps. Pendant l'éternité est une souffrance absolue. Et dis-toi, même le diable ne rigole pas de cela, car lui-même il sait que lui, il va souffrir durant l'éternité. Et Dieu sait qu'il ne veut pas cela pour sa créature. Il ne veut pas de cela. Donc, en étant mort à la croix, Jésus a rétabli le lien. Est-ce que tu peux juste donner la main à Célia? Il a rétabli le lien perdu entre Adam et Dieu. Par son sacrifice, la Bible parle qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Et il n'y avait que Jésus pour le faire. Et ainsi, il nous pardonne des péchés, de nos fautes, par son sang. Bon, vous pouvez retourner. Merci. Gloire à Dieu. Mais si l'histoire ne s'arrêtait qu'à ça,
il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus que cela. Jésus étant mort, le 3e jour, il fut ressuscité. Ça, c'est la partie importante et que même l'histoire veut faire taire cela. Ils aiment bien dire Jésus est mort, Jésus est mort, Jésus est mort, mais moi je viens t'apporter Jésus est ressuscité. L'état de mort, ça c'est fini. Il a été ressuscité et il s'est montré à 500 personnes, à plus de 500 personnes. Ah, ça c'est incroyable. De la même manière que tu vois ton voisin, Jésus s'est révélé à 500 personnes. Waouh! Et qui ont attesté qu'ils l'ont vu. Et que même aujourd'hui, le tombeau, de là où ils ont attesté qu'il est mort, on l'a bien emballé, ils ont bien regardé qu'il est vide. Ah, vide. Des gens donc ont théorisé, oh oui, il n'est pas vraiment mort, c'était pas vraiment lui, etc., etc. Dis-toi, ils étaient tous autour pour attester que Jésus est bien mort. Tous autour. Ils ont même roulé une pierre pour s'attester, tu ne vas pas sortir et tu es bien mort. Ainsi, le tombeau est vide, car il est ressuscité. Tu comprends bien donc que Dieu n'est pas mort. Dieu ne meurt pas. De comprendre cela. Les gens se disent comment Dieu peut mourir, etc., etc. ou quoi. Non. Non, 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 non. Non. De bien comprendre, écoute, que Jésus a été ressuscité. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas eu raison de lui. Et il n'y a aucun homme sur terre qui a pu faire ce que Jésus a fait. Il n'y en a aucun. Aucun, 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 aucun. Tout homme qui vient et qui veut prêcher quelque chose, eux tous sont morts dans la tombe. Hein, qui ont dit oui, suivez-moi, 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 je suis la vérité, etc., etc. Non, ils sont bien morts. Et que quand tu regardes et parviennent à la connaissance de la vérité, quand tu prends Jean 14, 6, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il fait écho à tout pour que personne ne soit perdu, qu'il est la vérité, que lui seul est le seul chemin qui nous permet d'être réconciliés au Père, d'être pardonnés des péchés et de transiter et d'aller au paradis. Donc là, les gens pensent que, ok, c'est... Merci Jésus. Merci Jésus, c'est bon. J'ai entendu, c'est que c'est ok. Non, 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 non. Dieu est venu nous tendre la main, mais il faut nous que nous puissions l'accepter. Ça, c'est important. C'est important. Puisque beaucoup disent simplement, on est tous sauvés, Dieu l'a fait pour nous. Oui, mais il faut que nous puissions tendre cette main-là et accepter cela. Car beaucoup n'acceptent pas ça. Il faut l'accepter, que Dieu l'a fait pour nous et qu'il est mort à la croix. Est-ce que tu le comprends vraiment? Est-ce que tu saisis cela? Qu'il faut l'accepter, qu'on ne naît pas dans une famille chrétienne, qu'on ne naît pas chrétien. On devient chrétien. C'est-à-dire chrétien, être disciple de Jésus. C'est-à-dire accepter et comprendre ce qu'il a fait. qu'en sa mort, alléluia, nous puissions être sauvés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu demandera que nous puissions nous repentir. L'importance de la repentance, de faire volte-face à cette vie de désordre, une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie où on sait que nous sommes pécheurs. Quand tu as entendu qu'on a tous péché, de dire, écoute Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux venir à toi, de pouvoir tout déverser aux pieds de Jésus. Ainsi, pour que ce soit beaucoup plus clair et d'imager les choses, j'ai ramené un seau pour comprendre, puisque des fois c'est plus parlant quand on a des images que de paroles. Bon, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux lever la main? Puisque sinon, moi je range le seau et je vais te parler tout simplement. Hein. Je vais te parler et je vais voir à ta tête si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Donc dis-toi que quand tu regardes cette bouteille d'eau, il y a tout un aspect extérieur. C'est notre apparence, la personne que nous sommes, ok? Ce que l'on représente comme ça.
Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a au-dedans. Au-dedans. Et au-dedans, tu vois que c'est rempli. Notre âme est là. C'est rempli. Et ce qui est important pour Dieu est de sauver notre âme. Peu importe notre apparence, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, il nous accepte. Dès lors, à la croix, il a porté nos péchés pour nous sauver, car notre âme était corrompue par le péché. Dès lors que quand tu vas à Jésus, tu lui demandes pardon des péchés, dis-toi, tu déverses tout. Tu déverses. Tu déverses, tu déverses, tu déverses, tu déverses, tu déverses, tu déverses. Tu déverses. Donc dis-toi, écoute, ce seau, Dieu l'a pris pour nous. Lui-même, il a tout supporté et tu as tout déversé. C'est donc ça aussi, à la repentance, de dire, écoute Seigneur, moi je n'en peux plus de cette vie-là, je veux me détourner de tout cela. Tu déverses. Et déverser, ça prend du temps. Déverser, il faut venir à Dieu et prendre le temps de tout dire, de tout développer. Ainsi, il nous demande alors d'être baptisés, tout ça c'est dans Acte 2, 38, d'être baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est-à-dire d'être immergés dans un liquide, dans de l'eau, afin tout comme Christ qui a été enseveli dans la mort, nous pouvons aussi ressusciter tout comme lui. Alléluia. Et aller au paradis. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça, je t'ai dit, c'est vide alors. Il ne nous laisse pas comme ça. Et il nous parle donc du don du Saint-Esprit. Tu as vu, c'était de l'eau que j'ai déversée là. Mais Dieu, lui, nous remplit d'une eau spirituelle. Le Saint-Esprit. Il est important de parler de cela car c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter, qui nous remplit pour changer notre vie, pour quitter les choses dures de notre vie, pour quitter toute situation, car il a la capacité, il est Dieu, de briser toute chaîne, de toute addiction, que ça peu importe, le mensonge, le vol, la pornographie, la masturbation, tout. Il a cette capacité, cela, c'est le Saint-Esprit. Il est important de le recevoir afin de marcher, afin de continuer. Alléluia. Dès lors, je vais aussi inviter Victoria qui va nous témoigner sur le Saint-Esprit. Le fait que quand tu le reçois, il y a quelque chose de palpable. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur, au-dedans de toi. Tu peux déjà venir, hein, qui change au-dedans de toi. Et cela est perceptible, on le voit. Et ça ne passe pas incognito. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, d'abord, je veux vraiment remercier le Seigneur et le couple pastoral, donc Pasteur Edem et Maman Rita, pour cette opportunité de partager sur les effets du Saint-Esprit. Et je vais parler vraiment de ce que moi les effets du Saint-Esprit que j'ai vus dans ma vie. Voilà. Depuis que je suis baptisée d'eau et que j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc le premier effet que je peux dire, c'est que le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Et en fait, c'est quoi l'assurance du salut? C'est que tout simplement, tu sais que si maintenant tout devait s'arrêter, si maintenant tu devais mourir, tu sais où tu vas. Tu sais que tu es sauvé et que tu vas au ciel avec Dieu. Et tu es vraiment convaincu de ça. Donc ça veut dire que ça ne vient même pas de quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait, mais c'est juste tu le sais en fait. Comme tu connais ton nom, tu sais comment tu t'appelles, mais tu sais que tu es sauvé. Et ça, c'est juste merveilleux. Et c'est important de le dire parce que souvent, quand on dit ça, les gens ils disent « mais c'est pas possible d'être sûr à 100%. » Ils trouvent parfois même ça un peu prétentieux parce qu'ils croient que ça vient de toi, mais ça vient pas de toi. Mais Jésus, il a été très clair en fait. Il a dit pour être sauvé, il n'a pas fait de mystère, il a dit il faut se repentir de ses péchés, vraiment te détourner de ta vie passée, des choses que tu as faites, tu dis je ne veux plus faire ça. Il faut passer par les eaux du baptême, donc par immersion au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit en fait. Donc tout est clair, donc c'est vraiment comme ça qu'on a cette assurance. Un autre effet que je peux dire que j'ai constaté dans ma vie, c'est que en fait le Saint-Esprit il va changer en fait nos désirs.
il va mettre en fait les désirs de Dieu en nous et nous donner du dégoût pour ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que souvent, et les gens vont dire ouais, enfin, je viendrai au Seigneur quand vraiment je vais arrêter telle chose ou quand je serai un peu plus exemplaire. Vraiment, je me mettrai au sérieux et tout. Je vais venir à l'église quand voilà, je vais être un peu mieux dans ma vie. En fait, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment faire les choses à l'envers. Parce que tu viens à Dieu tel que tu es, avec tes problèmes, tes défis, tes trucs que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et c'est lui qui va te changer. C'est lui qui va commencer à te dégoûter des choses que tu faisais avant. Par exemple, tu peux, ce qui m'est arrivé, moi, tu te retrouves dans des endroits que tu fréquentais avant, tu avais l'habitude, par exemple les soirées, les boîtes et tout, et tu te rends compte que tu supportes plus en fait. La musique mondaine, tu supportes plus. Enfin, même la manière dont tu t'habillais avant, que ça te posait pas de problème de sortir comme ça, tout d'un coup tu t'habilles de la même manière, tu te dis non, je peux pas sortir comme ça. Donc, et ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc voilà, il faut vraiment être rassuré que c'est pas nous par nos propres efforts, c'est pas toi, faut pas voir ça comme une montagne en disant oh, je devrais abandonner ça, ça va être dur. Il y a vraiment la grâce du Saint-Esprit qui vient en fait et qui le fait à ta place. Et bien sûr, il faut collaborer, c'est un choix. Hein. Il va pas nous forcer quoi. Mais donc voilà, c'est très important. Aussi, le Saint-Esprit, ce qu'il va faire, il va changer notre caractère, enfin les mauvais traits de caractère en fait. Moi, par exemple, avant, j'étais quelqu'un de très colérique. Genre, je m'emportais vraiment facilement et tout. J'étais vraiment... Enfin, bon, il y a ma famille qui est là, ils peuvent témoigner que c'est vrai. Vraiment, c'est très vrai. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur, il m'a totalement changé. Vraiment, voilà, c'est gloire à Dieu, vraiment. Vraiment, même moi, quand je pense à comment je me comportais avant, je me dis, mais c'est qui cette personne? Et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. Il va vraiment nous débarrasser des mauvais traits de caractère, que ce soit la colère ou ça peut être autre chose, bien sûr. Hein. Il nous libère des addictions, des choses vraiment comme Azor avait parlé, la pornographie, la masturbation, ce genre de choses. Et il nous donne aussi vraiment ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et ça, c'est détaillé dans Galates 5, 22. Et pour en citer juste deux, par exemple, la paix, la joie. Et vraiment, il nous donne ça. Moi, par exemple, quand j'étais dans le monde, la paix, c'était vraiment quelque chose que je recherchais. Tout le monde aspire à ça. On parle souvent de ouais, la paix intérieure, comment faire pour avoir la paix intérieure. Mais en fait, c'est en Jésus. Parce que vraiment, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu cette paix qui fait que même si tu vis des moments difficiles, vraiment des choses parfois dures, tu as quand même la paix que, de toute façon, Dieu est là. De toute façon, Dieu, il ne va pas m'abandonner, il est avec moi. Donc, tout ira bien, même si c'est difficile. Et ça ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais tenté de t'inquiéter, mais ça veut juste dire que tu peux dominer ces inquiétudes, en fait. Tu peux dire, non, je ne veux pas aller là-dedans, ça va aller vraiment avec le Seigneur. Et un autre effet du Saint-Esprit, c'est qu'il va vraiment apporter la lumière, en fait, dans ta vie. Il va mettre en lumière des choses qui sont anormales, mais que toi, pour toi, c'était normal. Par exemple, peut-être tu as tendance à être tout le temps déprimé ou déprimé pour rien, ou à te dénigrer, ou alors à avoir peur des gens, peur de tout. Et tu penses que c'est normal parce que tu as grandi comme ça et tu as toujours été comme ça, donc tu te dis, c'est juste, je suis comme ça. Mais en fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, il va te dire, en fait, ça, c'est pas normal. Ça vient pas de moi, donc vraiment, il te libère vraiment des choses vraiment qui viennent pas de lui. Et il t'amène vraiment la lumière sur les choses vraiment qui viennent des ténèbres, en fait. Et aussi, une autre œuvre du Saint-Esprit, c'est vraiment la guérison des blessures, même des choses parfois traumatisantes qu'on a pu vivre, que ce soit dans l'enfance ou avant, enfin, peu importe. Le Saint-Esprit, il a vraiment cette capacité de restaurer, de guérir vraiment. C'est pas juste un pansement, c'est pas juste... parce que parfois, il y a des trucs qu'on peut faire dans le monde, de genre coach de vie, tu peux prendre un coach, tu peux faire telle formation, tel truc. C'est des choses qui vont peut-être t'apaiser ou t'aider un peu à avancer, mais ça va pas te guérir complètement. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ça, qui fait que même quand tu vas penser à ces choses difficiles que tu as vécues, ces mauvais choix, ces blessures, aujourd'hui, ça va plus rien te faire en fait. Ça va plus t'apporter cette tristesse, cette douleur, mais tu es vraiment guéri et, des choses. Donc voilà, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit il opère, c'est vraiment une œuvre de transformation, de guérison.
Et ça peut vraiment être parfois tout d'un coup, mais pour certaines choses, ça peut être aussi petit à petit. Enfin, voilà, Dieu, il est doux, en fait, il ne va jamais nous brusquer ou quoi. Mais voilà, il nous transforme, en fait, jour après jour, et pour qu'on soit encore plus conforme à lui, à qui il est, à Jésus. Donc voilà, c'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, quel changement. Quel changement, quel changement, quel changement. Il est important de saisir que le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui sont désireux de le recevoir, le Seigneur le donne. Il le dira dans Joël 2,28. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, toute personne, homme et femme. Je donne le Saint-Esprit. Cette nécessité tellement importante d'avoir quelqu'un pour nous guider et nous diriger. C'est pour ça que Dieu dira qu'il nous enverra le Consolateur, le Saint-Esprit. Afin que dans la vie de tous les jours, que nous puissions être toujours Dieu et Adam main dans la main. Qui nous accompagne chaque jour de nos vies. Dans toute difficulté, dans chaque étape de nos vies, le Saint-Esprit est là. Il nous habite, il nous remplit, il nous change et il nous transforme. C'est une métamorphose complète que seul Dieu peut le faire. Qu'aucun homme, par chose demandée, peut faire un réel changement. C'est un changement d'un temps. Mais le Seigneur met un changement pour toujours. Un changement d'état. Que tu n'es plus pécheur, mais que tu es sauvé. Un changement que le monde ne peut pas imiter, que quelqu'un ne peut point te donner, que seul Dieu donne à celui qui le veut réellement, celui qui veut vraiment le saisir, cela. Donc là, aujourd'hui, quand tu réfléchis, tu te dis bien, écoute, que la mort est quelque chose de réel. La vie s'arrête rapidement. Et dis-toi, écoute, moi je t'aime. Ah oui, moi je t'aime tellement que je ne veux pas que tu puisses aller en enfer. Que ce message est important de l'entendre, car c'est salvateur, ça sauve. Ça sauve d'entendre Jésus. Que je ne veux pas que tu arrives dans un bourbier tel quel, que tu meurs et que tu n'as pas accepté Jésus, que tu te retrouves en enfer et que tu te dis, mince, j'aurais dû accepter Dieu. Je tiens à te le dire, beaucoup l'ont fait. Hein. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Et dis-toi même, il y a des témoignages que beaucoup ont été dans le coma, ont vu l'enfer. Mais dis-toi, Dieu est venu, c'était un avertissement. Mais reviens et accepte-moi. Car écoute, l'enfer, c'est pas rigolo. C'est que le monde veut faire passer que l'enfer, on va tous aller ensemble, on sera tous ensemble. Non, non, non. L'enfer, dis-toi, écoute, chacun aura son couloir, chacun sera seul face à tout ça. Et dis-toi, Dieu, quand tu entends ce message d'amour, que Dieu s'est mouillé, comme toi, tu as levé la main pour aller sauver la personne que tu aimes dans le feu. Dieu a bravé tout pour toi. Il s'est mouillé comme personne n'a pu se mouiller. Sans hésiter, il s'est manifesté pour te sauver, toi. Ah, quand tu entends cela, tu dis, écoute, Dieu t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. On parle d'un amour incomparable, incommensurable. Que le Dieu s'est dit, écoute, toi tu as là de l'importance pour moi. Tu as beaucoup d'importance. Tellement d'importance qu'il dira que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé toi. Waouh! Qui s'est dit, écoute, toi je veux te sauver. Donc, cela dépend de nous là, de le saisir. Et je te demande, est-ce que tu as saisi la main de Dieu? Est-ce que tu as saisi cette main tendue que Dieu te tend? L'as-tu saisi? Car il est temps pour toi de le saisir. Écoute, le demain n'est pas trop assuré. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette audace et de dire, Seigneur, waouh, je reconnais ce que tu as fait pour moi. Tu peux entendre tous les jours cet appel, car il est temps que je me concentre un peu sur Dieu, que je cherche un peu Dieu, que je puisse savoir qui il est réellement. Dis-toi, tu es venu au bon endroit. Tu es venu au bon endroit, car il y a un seul qui a cette capacité de te sauver. Donc la question est, le thème de ce jour, qui me sauvera? Qui me sauvera? Qui me sauvera? Qui me sauvera? Un seul nom, Jésus-Christ. Dieu sauve. Alléluia.
C'est cela, c'est ce que veut dire son nom. Dieu sauve. Alléluia. C'est un Dieu qui sauve. Ce n'est pas un Dieu qui est indifférent à notre situation, qui se dit, écoute, toi, ce que tu vis, ça a peu d'importance. C'est un Dieu qui compatit, qui a compris et qui vient nous sauver. Alors nous allons tous nous lever. Nous allons nous lever. Alléluia. C'est déjà se montrer dans cette dynamique que nous sommes dans cette maison. Tu peux être dans cette maison en feu. Il faut être debout et tu vois Dieu qui arrive. Dieu qui vient vers toi, qui veut te saisir et te dire, viens, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est maintenant qu'il faut aller de l'autre côté. Il est temps d'arrêter de lutter et de rester dans cette maison qui nous condamnera simplement à aller en enfer. Mais il est temps de saisir la main de Dieu, de dire, oh, Sauveur, comme le pompier qui vient nous sauver. Oh, merci, sauve-moi sans poser de questions. Sauve-moi. Ah oui, Dieu, sauve-moi. Oh Seigneur, sauve-moi. Tire-moi. Tire-moi. Tiens, prends ma main. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors déjà, si tu te sens touché par cela, si tu te sens touché par cela, ferme déjà tes yeux, alléluia. Si tu te sens touché par cela, alléluia, de confesser, alléluia, de déverser, comme l'eau qui a été déversée dans le seau. Alléluia Seigneur, moi qui ai fait tant de choses mauvaises contre toi, moi qui suis pécheur devant toi Seigneur, tu me fais comprendre que tu aimes le pécheur. Oh, tu aimes le pécheur, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Père éternel. Cela n'est pas un discours pour faire plaisir, mais c'est un discours de vie. C'est une instance de vie ou de mort. Alléluia. C'est une instance où il faut vivre, où le Seigneur veut que tu puisses vivre avec lui, qu'une fois mort, tu sois avec lui, que tu puisses être avec lui durant cette vie-là. Alléluia, 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 alléluia. De parler. Alléluia, de déverser, d'exprimer ces mots peut-être trop durs. Alléluia, et de dire simplement, Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi, Seigneur. Dieu sauve-moi. Et cela, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde, alléluia, qui doit quitter le péché, alléluia. Je parle à tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné dans cette maison. Tout le monde doit se sentir concerné par ce discours-là. Alléluia. Il ne faut pas penser sauver une fois, toujours sauver. Alléluia, c'est une affaire de tous les jours. Alléluia. C'est une affaire où Dieu nous démontre tous les jours qu'il nous sauve et qu'il nous a sauvés à la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Si je peux avoir déjà quelques notes. Alléluia. Quelques notes de musique. Pourquoi? Alléluia. Car quand tu vois les sirènes des pompiers qui arrivent, tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'ils sont au plus proche. Tu entends. Tu sens cela retentir. Alléluia. C'est cette douce musique qui retentit que Dieu est là. Que Dieu est là. Que Dieu est présent. Alléluia. Que Dieu est présent. Que quand tu vois toutes ces choses que la loi a mis en place pour sauver une personne, je te dis c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait en parallèle de ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Alors dispose-toi. Dispose-toi. Alléluia. Dispose-toi. Alléluia. Dispose-toi à dire au Seigneur, c'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je vais tout déposer comme l'eau, Seigneur. Je vais tout déverser, Père éternel. Car toi seul, tu peux porter, Seigneur. Toi seul, tu as pris tout à la croix, Seigneur, afin que le péché puisse être ôté. Il ôte le péché. Il ôte cela, alléluia. Il ôte et le jette dans l'oubli. On n'en parlera plus. Cela est fini pour de bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Des fois dans nos vies, nous voulons changer, mais nous entendons cette voix qui nous accuse. Tu as déjà fait trop de mal. Tu as déjà fait trop de mal. Fini pour toi. Point de salut pour toi. Point de salut pour toi. Allez. Mais Dieu fait comprendre que ce n'est pas lui qui parle. Ce n'est pas lui qui condamne. Alléluia, car il est venu sauver. Alléluia. Il est venu pour sauver. C'est pour ça qu'il dira, il veut que tout homme soit sauvé. En entendant cela, alléluia, si tu exprimes et que tu te sens concerné par cela, avance-toi. Avance-toi pour que nous puissions prier ensemble, d'un même accord, et nous allons prier.
si tu te sens concerné par cela, alléluia, fais ce pas de foi. Manifeste ce désir-là de sortir, de quitter cette maison enflammée et de suivre Jésus. Alléluia, de le suivre lui. Si tu peux simplement t'avancer, faire ce pas de foi-là, alléluia, pour exprimer déjà à Dieu que tu veux quitter, car Dieu là est disponible. Aujourd'hui est disponible. Aujourd'hui est le jour où il te donne la possibilité de partir et d'aller de l'autre côté. Alléluia. De ne plus être condamné à aller en enfer, mais d'être justifié par le sang. Alléluia. Et il faut le saisir. Et il faut le saisir cela. Il faut saisir cela, alléluia. Il faut saisir cela, car dis-toi, je ne veux pas que tu puisses quitter ce lieu sans avoir saisi la grâce de Dieu, sans avoir saisi ce que Dieu a fait pour toi. Peut-être que tu le comprends. Peut-être que tu saisis bien et que tu te dis, oui Dieu, je sais que tu l'as fait. Oui Jésus, je sais que tu es allé à la croix. Oui, oui, oui. Mais il est temps d'exprimer un accord entre ton oui et les actions. Les actions doivent suivre. Les actions doivent suivre. Alléluia, alléluia. Alors aujourd'hui, je t'encourage, car nous sommes tous ensemble. Tu es chez toi. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est présent. Alors avance-toi pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier, alléluia. Et je te dis, alléluia, le Seigneur va le faire. Tu vas sentir le Saint-Esprit. Tu vas expérimenter ce changement au-dedans de toi. Une puissance nouvelle. Un feu qui va se manifester au-dedans de toi. Alléluia. Il le fera et il le fait. Alléluia. Alors si tu le sens, viens. Si tu le sens, viens. C'est ouvert pour tous. Alléluia, alléluia. Si tu le sens, tu peux venir. Alléluia, alléluia. Et nous allons prier, alléluia. Nous allons prier. Et nous allons prier même dès lors, maintenant. Alléluia, Seigneur. Si tu ne sais pas quoi dire, change-moi, Seigneur. Change-moi, Père éternel. Change-moi, oh Dieu. Change-moi, Seigneur. Alléluia. Car j'entends que tu puisses habiter en moi, Seigneur. J'entends que tu n'es pas trop loin, mais que tu es proche de moi, Seigneur. Et je désire que tu puisses habiter en moi, Seigneur. Je désire, Seigneur, que tu puisses habiter en moi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Qu'il ne puisse avoir aucune lutte, alléluia, aucune lutte au-dedans de toi. Car Dieu seul peut te libérer. Dieu seul peut t'en délivrer. Alléluia, alléluia. Car c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia, c'est aujourd'hui. Quand nous voyons les choses de ce monde, cela nous indique, alléluia, que l'enfer est bien plus proche. Nous avons entendu déjà dans la télévision Satan 2. Nous l'avons entendu, Satan 2. Des missiles dont on dénomme ce nom-là, Satan 2, pour manifester une destruction. Mais moi je t'annonce Jésus. Jésus qui vient sauver, qui est plus fort que le missile, qui est plus fort que cela. Que lui quand il vient non pour détruire, mais il vient pour sauver. Il vient pour guérir. Il est venu, alléluia. Et ce monde l'a senti. C'est pour ça qu'on parle de lui. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans il est venu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on continue de parler de lui. Et qu'on parlera encore de lui. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, tu es toujours d'actualité. Tu es toujours d'actualité. Alléluia. C'est pour ça que je répète encore une fois. Si tu sens ce désir-là, avance-toi. Avance-toi, alléluia. Avance-toi. Alléluia. Et nous allons prier, alléluia. Nous allons prier, alléluia. Nous allons prier même pour ceux qui ressentent un quelconque besoin de guérison, alléluia. De guérison, car Dieu peut guérir. Dieu guérit toute maladie. Il nous l'a démontré qu'il a guéri l'aveugle. Alléluia. L'aveugle a commencé à voir. Il a guéri le boiteux. Il a commencé à marcher. Il guérit de toutes choses. Alléluia. Des fois, certaines personnes ont besoin d'un toucher de Dieu pour croire. Alléluia. Je viens et je te dis, alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui guérit. Le Dieu de la Bible, il guérit encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Au-dedans, il guérit encore. Alléluia. Et je vais expérimenter cela. Je vais expérimenter cette guérison, Seigneur. Je vais expérimenter cela, Père éternel, Seigneur. Toi qui guéris toutes choses, Seigneur. Je prie et je le crois, Père éternel, Seigneur. Que tu guéris, Seigneur. Que tu guéris, Père éternel, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Père
éternel Seigneur. Tu donnes cette vigueur, Père. Tu donnes cette vigueur-là, Père éternel Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a démontré toutes choses. Alléluia, alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Alléluia Seigneur, tu nous as démontré Père éternel Seigneur, alléluia, cette femme samaritaine qui avait fait beaucoup de choses, alléluia, qui a été accusée par beaucoup, alléluia, et Dieu dira simplement, alléluia, va, ne pêche plus. Alléluia. Car seul Dieu puisse pardonner des péchés. Seul Dieu ôte le péché. Alléluia. Et quand j'entends ce discours-là, alléluia, le cœur est vivement touché. Alléluia. Mon cœur est changeant. Alléluia. Je le ressens au-dedans de moi, Seigneur, que tu es présent, Père éternel, Seigneur. Que tu es présent, Père éternel, Seigneur. Que ce n'est pas un temps religieux, Seigneur, mais c'est un temps où tu nous visites. C'est un temps, Père, où tu manifestes ta puissance. C'est maintenant, Père éternel, où tu manifestes, Père, alléluia, la gloire de Dieu, Seigneur, la bénédiction de Dieu, Père éternel, Seigneur, alléluia, Seigneur, nous venons et nous prions, Père éternel, Seigneur, nous venons et nous prions, Seigneur Jésus, alléluia, 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 Seigneur, alléluia, Père éternel, Seigneur, alléluia, Père éternel, Seigneur, alléluia, Seigneur Jésus, alléluia, 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 Seigneur, alléluia, Père éternel, Seigneur, tu donnes une joie véritable, Seigneur. Tu donnes une joie véritable. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Alors, Seigneur, nous allons continuer à prier. Alors, Seigneur, nous allons continuer à prier. Alléluia. Alors, continue de prier. Continue d'élever ta voix. Continue d'élever ta voix, car nous croyons, alléluia, que le Seigneur répond quand nous l'appelons, quand nous l'invoquons. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors, prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prions pour le Saint-Esprit. Prions pour le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Continuons de prier. Continuons de prier, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Père éternel, Seigneur.
Le Seigneur dira, alléluia, je te donne ma paix, alléluia, je te donne ma paix, alléluia. Une paix, Seigneur Jésus, c'est ce que nous désirons, Seigneur. Une paix, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ce lieu, Père, est inondé de ta paix. Ce lieu, Seigneur, est inondé de ta paix, Seigneur. Ce lieu est inondé de ta paix, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu diras, Seigneur, alléluia, de nous approcher de toi avec assurance, avec assurance, Père éternel, Seigneur. Car tu es le Dieu qui nous pardonne, car tu nous aimes. Tu es le Dieu qui nous pardonne, car tu nous aimes, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alors, devant toi, Père éternel, Seigneur, alléluia, je peux m'abandonner, Seigneur. Alors, devant toi, Seigneur, je peux m'abandonner tout entier, Seigneur. Montrer, Père éternel, Seigneur, que j'ai besoin de toi, Seigneur, que je suis faible, Seigneur, et que j'ai besoin, Seigneur, de toi, Seigneur. Alléluia, Père éternel, Seigneur, que devant toi, Père éternel, Seigneur, je peux être moi-même. Je peux être moi-même, alléluia. Je peux être moi-même, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Nous prions pour cela, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Alléluia, Père. Tu connais nos cœurs, Seigneur, alléluia. Au-delà des apparences, Seigneur, tu connais mon cœur. Au-delà des apparences, Père éternel, Seigneur, tu sais le désir de mon cœur, alléluia. Au-delà des apparences, Père éternel, Seigneur, alléluia, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Alors, je viens devant toi, Seigneur. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens devant toi, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui nous aime. Alléluia. Et tu diras, Père éternel, Seigneur, que ton esprit, Père éternel, Seigneur, que ton amour est déversé dans les cœurs. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois, Seigneur. Alléluia. Je le crois, Père éternel, Seigneur. Je le crois, Père éternel, Seigneur, que ce ne c'est pas simplement des paroles que nous multiplions, Seigneur, mais je le crois, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Je vais expérimenter quelque chose de différent, Père éternel, Seigneur. On m'a habitué, Père éternel, Seigneur, peut-être à voir, Seigneur, des rencontres, Seigneur, où cela est fade, Seigneur. Mais je prie maintenant, Père éternel, Seigneur, une rencontre nouvelle, où il y a le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia, 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 alléluia. Alors, enfant de Dieu, peux-tu vibrer? Peux-tu vibrer dans l'esprit? Peux-tu vibrer dans l'esprit? Peux-tu te laisser transporter par l'esprit? Car il dira qu'il fait de tes serviteurs des flammes de feu. Il faut que le feu soit communiqué. Il faut que le feu soit communiqué. Il faut que le feu soit communiqué. Alléluia, 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 alléluia. Il faut que le feu soit communiqué. Il faut que le feu soit communiqué. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Père éternel. Alléluia, alléluia. Alors, si nous pouvons lever les mains et demander, Seigneur, je veux ton feu. Je veux ton feu, Seigneur. Je veux le feu, Père éternel, Seigneur. Le Saint-Esprit qui descend, Seigneur, qui descend, Seigneur, qui transforme, Seigneur. Je le veux, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. De ta main droite puissante, Seigneur, le feu descend, Seigneur. Le feu descend, Père éternel, Seigneur. Le feu descend, Père éternel, Seigneur. Qu'il y ait, Père éternel, Seigneur, cette rencontre, Seigneur, car tu baptises du Saint-Esprit. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Que nous puissions nous abandonner. Abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Alléluia, alléluia. Imagine-toi, c'est toi qui se déverse. C'est toi qui se déverse. Alléluia, pour te laisser être rempli par l'Esprit. Laisse-toi remplir par l'Esprit. Alléluia. Imagine-toi cette bouteille qui s'est remplie petit à petit, petit à petit, petit à petit, et elle va déborder. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Car tu le fais. Car tu le fais, Père éternel, Seigneur. Tu le fais, Père éternel, Seigneur. Tu le fais, Père éternel, Seigneur. Tu le fais, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu le fais, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu le fais, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Alléluia, tu le fais, Seigneur. Que là où 2 ou 3 sont assemblés, Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu l'as fait.
Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Nous prions, Père éternel, Seigneur, pour cette couverture de Dieu, Père. Que tu viennes nous couvrir, Seigneur. Que tu viennes nous couvrir, Seigneur. Que la parole qui a été semée, Père, qu'elle ne puisse pas être déracinée, Seigneur. Nous prions pour cela, Père éternel, Seigneur. Que ce que tu as semé, que ce que tu as enraciné, Seigneur, elle produit du fruit, Père éternel, Seigneur. Elle n'est point tombée, Père, sur une terre stérile, mais une terre fertile. Une terre qui va porter beaucoup de fruits, Père éternel, Seigneur. Alors nous prions pour cela, Seigneur. Arrose, Dieu. Arrose, Seigneur. Viens arroser. Viens arroser. Viens arroser, Seigneur. Viens arroser, Seigneur Jésus. Viens arroser, Père éternel, Seigneur. Viens arroser, Seigneur Jésus. Viens arroser cela, Père éternel, Seigneur. Viens arroser, Père éternel, Seigneur. Viens arroser, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Seigneur. Viens arroser, oh Dieu, Seigneur. Viens arroser, Père éternel, Seigneur. Viens arroser, Père éternel, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu viens arroser, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Savoure cette douce présence de Dieu. Alléluia. Savoure cette présence. Alléluia. Alléluia. Savoure cette présence. Alléluia. Savoure. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il est là. Alléluia. Savoure. Alléluia. Tu es présent. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es là, oh Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es présent. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu es là, Seigneur. Nous te sentons. Nous t'avons senti, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'avons senti, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Car tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Père éternel, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es fidèle, Père éternel, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Oh, ta fidélité, oh Dieu. Quand nous t'invoquons, Seigneur, tu es présent. Quand nous t'avons appelé, Seigneur, tu es présent. Alléluia. Merci. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oh, amen. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, car Dieu est présent en ce lieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous acclamer le Seigneur pour le remercier? Alléluia. Pour le remercier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car c'est pour toi que nous sommes venus. Et nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous t'avons rencontré. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour cette réunion où nous avons pu expérimenter les paroles du Seigneur qui a pu nous toucher en nos cœurs, alléluia, où nous avons senti en notre cœur qu'il nous a appelés, alléluia, il nous a appelés. Alors, alléluia, je tiens simplement à dire à tout à chacun, c'est la maison de Dieu, alléluia, où il nous appelle, alléluia. Alors, j'encourage simplement tout à chacun, alléluia. Et dimanche, il y a une autre portion. Dimanche, il y a une autre portion à recevoir. Il y a quelque chose encore en plus à expérimenter. Alléluia.
Dieu nous a touchés déjà aujourd'hui, alléluia. Mais si nous avons la possibilité même de venir demain, venons demain, alléluia. Venons demain. Il faut que nous puissions nous réunir, alléluia, pour raviver le feu, raviver cette flamme, alléluia. Raviver, alléluia, ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, alléluia. Pour te faire simplement le parallèle, c'est comme les cours. On étudie un jour, on expérimente un peu, mais si on laisse 2, 3, 4 jours ou quoi, saisis maintenant, entre dans le bon bateau. Alléluia, entre, alléluia, et que nous puissions tous se demeurer ensemble. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, je vous libère. Vous pouvez rentrer chez vous, ou alors vous voulez rester ici. On peut faire une deuxième prédication, pasteur. Gloire à Dieu. Bon, merci Seigneur.